الحمد لله وأصلي وأسلم على من هو رحمة للعالمين والحمد لله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les gens qui avaient la crainte d'Allah, comme le prophète alayhi salatu wa salam, le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sont nous les exemples. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit ses saints serviteurs, il dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Il fait de nous des guides pour les pieux. Certains compagnons ont dit, il fait de nous des gens qui suivent les pieux. Parce que si toi-même tu n'as pas suivi les pieux, tu ne peux pas devenir guide pour les pieux. Regardez Abou Bakr Siddiq devant nous, son servant, il est venu loin de la nourriture, l'histoire est longue, et il avait pour habitude de demander à celui qui donne la nourriture d'où tu viens avec ça. Ce jour, il ne lui a pas demandé. Et le servant, il lui dit, mais tu ne m'as pas demandé. Il dit, mais d'où tu viens avec cette nourriture? Il dit, dans la période avant de devenir musulman, dans le paganisme, moi je charlatais, donc je prenais l'argent avec les gens. Et l'argent que je trouvais, c'est ça et plus pour acheter la nourriture pour t'envoyer. Abou Bakr Siddiq, il avait déjà mangé cette nourriture. On peut dire que c'est fini, il ne savait pas. Mais il a mis son doigt dans sa bouche pour vomir. Dans une riwaya, dans une version, il dit même s'il fallait que lui il perde son âme, il allait perdre son âme. C'est ça la crainte. Les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sortaient, les femmes leur disaient Ya Rajul Kif, ô toi homme, arrête-toi. Ittaqillah fina, crains Allah subhanahu wa ta'ala nous. Si tu ne trouves pas ce qui est halal, ce qui est licite, pour revenir, nous on peut supporter la feu de ce dunya, mais on ne peut pas supporter le feu de la paix. Mais aujourd'hui, nous on dit, on ne trouve même pas le haram, à plus forte raison le halal. Yusuf alayhi salam, Messaïd Allah, il était, comme Rasoul Sossam l'a décrit, il avait la moitié de la beauté. Il était très beau, l'histoire est longue, ses frères l'ont vendu. Très beau, célibataire, alhamdulillah, il a toutes les qualités. La femme du roi a essayé de le séduire, mais par la crainte d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Comme on connaît l'histoire de trois personnes, ceux qui partaient et puis la nuit les a trouvés, ils sont rentrés dans une grotte. Quand ils sont rentrés dans une grotte, un rocher quitté, c'est venu fermer l'entrée de la grotte. Ils ont dit, nous on ne pourra pas sortir d'ici, sauf si on évoque une de nos bonnes actions qu'on a fait à cause d'Allah. Il y a un qui a pris la parole. Il dit, Allah, moi j'avais, machallah, une cousine que j'aimais beaucoup. Je voulais d'elle pour forniquer avec elle. Elle ne voulait pas. Un jour, il y a eu une disette. C'est-à-dire la famine. Il n'y a pas mangé, il n'y a rien. Elle est venue vers moi. Elle a demandé de l'argent. Je lui ai donné l'argent. À condition qu'elle accepte que je dispose d'elle. Que je fasse la fornication avec elle. Quand il est allé avec la femme, ils sont dans la maison les deux. Personne ne les voit. Il veut donc passer à là. La femme dit craint à là. Il dit il a laissé cette femme-là avec l'argent et il n'a pas touché. S'il a fait à cause d'Allah, quand Allah les fait sortir donc, de cette grotte. Le rocher a bougé un peu, mais ils n'ont pas pu sortir. Le deuxième a pris la parole, dit lui, il avait des parents très âgés. Lui, il venait leur donner la nourriture, c'était du lait. Mais un jour, il a tardé, il est venu, il a trouvé qu'ils se sont endormis. Lui-même, il avait fait, ses parents sont endormis, il a arrêté avec le lait comme ça, toute la nuit. Il ne s'en sort pas. Jusqu'à ce qu'ils se sont réveillés, il les a servis. Il dit, s'il a fait ça à cause d'Allah, qu'Allah les délivre plus tard. Donc le rocher a bougé encore, il n'a pas pu sortir. Le troisième, il dit, lui, il avait des gens qui l'avaient engagé, des journaliers, donc ils travaillent pour lui. Il a donné à tous ceux-là leur argent, sauf une seule personne qui est partie et puis lui a laissé son argent. Si c'est non, on va dire que vraiment, Dieu m'a donné. Et lui, il a fructifié l'argent. Il a eu des moutons, des chameaux, des bœufs, tout ça. Pendant longtemps, un jour, l'homme est venu. Il dit, oh serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. Il a dit tout ce que tu vois devant toi, comme chameau, bœuf, mouton, c'est ton salaire. Il dit, il a pris tout ça, il ne lui a pas laissé un seul franc. Il n'a pas laissé quelque chose. Il dit, s'il a fait ça à cause d'Allah, car Allah les délivre de là, le rocher a quitté, tout sont sortis. Ça c'est quoi? La crainte d'Allah. L'argent qui n'est pas pour lui, lui, il ne bouffe pas. 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 Il ne bouffe pas.
Hein? Mais aujourd'hui, dans nos mosquées, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, c'est pas la peine. Quelqu'un là, il embauche les gens. Rasoul dit sur la salam, la sueur même là, quand il y a quelqu'un qui a travaillé, sa sueur même ne doit pas sécher si tu ne lui as pas donné son argent. Mais aujourd'hui, les gens, ils embauchent les gens, ils ne payent pas. Si tu parles, ils te disent que oui, va te plaindre où tu veux. Parce qu'il n'a pas la crainte d'Allah. Il croit que tout finit dans ce dunya ici. Il dit, il faut aller dire à celui que tu veux. Il y en a mais il te dit, même si Dieu descend, lui ne va pas donner. Parce qu'il ne sait pas celui qui est là. Parce que c'est son ami. On parle de l'enfer, on parle de la tombe, on parle de Yom Al-Kiyama, lui croit que c'est propre de petit. Parce qu'il est habitué à regarder le propre de petit. Il ne croit pas à l'invisible. Comme Allah dit, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent que l'un des aspects de la vie ici présent. Et ils sont inattentifs à l'au-delà. L'histoire de deux personnes. On va terminer par ça. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte l'histoire. Deux personnes ayant vendu un terrain. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on voit l'histoire du terrain, comment c'est compliqué. Un, il vend un terrain à l'autre. Sur le terrain, il y a une jarre remplie d'or. Mais celui qui a payé le terrain, lui, il ne savait pas. Il arrive sur son terrain, il va trouver une jarre qui est remplie d'or. L'or. Il n'a pas l'argent à l'or. Il est venu vers le vendeur pour dire que l'acheteur vient vers le vendeur pour dire j'ai acheté ton terrain, je n'ai pas acheté l'or. Je suis allé trouver de l'or sur le terrain. C'est le terrain qu'il a acheté, c'est pas l'or qu'il a acheté. Le vendeur dit je t'ai vendu le terrain et puis son or. C'est qui contient. Lui il dit non, c'est pas ce qu'on s'était dit. Si c'est non, on va dire que vraiment, c'est que Dieu m'aime quoi. Comment de l'or? Mais aucun des deux ne veut prendre. Ils ont discuté, ils sont allés trouver un troisième qui va trancher un peu. Le troisième leur demande, vous avez des enfants? Il dit oui. Un dit j'ai une fille, l'autre dit j'ai un garçon. Il dit mariez les deux là et donnez quoi? C'est-à-dire prenez une partie de l'or là pour faire leur dot. Ça c'est la crainte d'Allah qui peut faire ça. Ça c'est la crainte d'Allah. Donc quand on lit les versets qui parlent de la crainte d'Allah, qui parlent du châtiment de l'enfer, qui parlent de la tombe, qui parlent de la mort, qui parlent de Yom Al-Kiyama, qui parlent du fait que les actions seront exposées, ces versets-là, on doit chercher à les lire, les comprendre et chercher à les vivre. Voir nous-mêmes quelle est notre vie, notre comportement de tous les jours par rapport à ces versets. Forcer, ça va faire frémir le cœur, forcer, ça va faire trembler le cœur. Mais tellement on n'écoute pas ces choses-là, et quand on n'écoute pas, on est assis dans les grains, c'est pour parler de ballon, ou bien parler de l'argent, ou bien c'est femmes, ou bien c'est autre chose, ou bien c'est les dossiers des gens. On prend un, on le dit ça, après on prend l'autre. C'est la médisance. C'est ça qui endurcit le cœur. C'est vous parler de dunya, ah, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Mais trouver un grain où on parle d'Allah, où on parle de la tombe, où on parle de l'enfer, où on parle de Yom Al-Kiyama, aujourd'hui c'est tout. Tellement les gens sont habitués à regarder les profs, les petits, les filles, ils regardent film jusqu'à ils pleurent. Son équipe n'a pas marqué, n'a pas, comment on appelle, gagné, ils pleurent pour ça. Il y en a qui disent qu'ils ne mangent pas. Il y en a même, ils divorcent même de leur femme, tout ça pour ça. Mais pour dire que j'ai raté la prière de Fajr, il a pleuré pour ça, il ne parle pas de ça. Alors que Rasoul Sallam dit, celui qui dort jusqu'à le soleil sort, tu n'as pas prié Fajr à l'heure, ça veut dire quoi? C'est comme c'est le diable qui a ruiné dans ton oreille. Mais comment nous on est par rapport à ça? Quand nous avons la bonne compréhension. Donc aujourd'hui c'est le dernier cours. Donc Inch'Allah après Ramadan, on va revenir à nous dans ce programme. Salam alaikum wa rahmatullah.